Elle appartenait à la mère de Marie. Vous savez qu'Aaron n'a jamais signé les papiers du divorce. Il faut qu'elle vive. Mais pour l'instant, elle peut pas. Et elle pourra pas tant que tu continueras de lui donner de faux espoirs. Mais avec la disparition d'Angelo, je risque pas de sortir bientôt. Et je peux pas te demander d'attendre. Écoute, chaque fois qu'il allait être libéré, il a trouvé un moyen de rester à l'ombre. Il en a rien à foutre de la tôle. Ça, c'est ma table. L'espace réservé aux gens de couleur, c'est là-bas. L'essentiel, c'est qu'on arrive à les monter l'un contre l'autre. Et quand la poussière sera retombée, on verra lequel a survécu. Nom de Dieu, on peut savoir ce qui te prend tout à coup. Je me découvre une conscience. Essaye, ça te fera du bien. On a détruit des vies tous les deux. Combien de vies détruites, Glenn? Pendant qu'on faisait notre satané boulot. J'ai longtemps cru que j'étais quelqu'un de bien. Quelqu'un qui se souciait de son prochain. Un homme de principe. C'est toujours les choix difficiles qui nous font peu à peu basculer. On les chasse de notre esprit, ou on détourne le regard pendant une seconde. On n'a pas le temps de se rendre compte que la seconde devient une heure, la journée une année, et assez vite, la nécessité de faire ce qui est juste laisse place à une douleur intérieure qui nous ronge de moins en moins. À partir de là, on se retrouve très vite à justifier de plus en plus nos décisions. Jusqu'au jour où on prend conscience qu'on s'est éloigné de la personne qu'on voulait être. On est parfois capable de garder tout ça dans un coin de son esprit, de ravaler la déception d'être devenu cet être qu'on ne reconnaît plus. Quand on n'y arrive pas, on peut se réveiller des années plus tard avec un nœud à l'estomac de la taille d'un ballon de volley. Face à une question existentielle. Continuer comme si de rien n'était. Ou faire le choix de se battre pour changer de vie. J'ai signé les papiers du divorce. Au moment où tu vas peut-être sortir? Pourquoi? Elle me les avait donnés il y a 2 ans. J'ai joué la montre. Je l'ai retenue en otage. Ouais, je vois. Donc Marie t'a harcelé pour que tu les signes, pas vrai? Elle a pas pu s'y résoudre. Alors, pourquoi tu t'es senti obligé? Si t'aimes quelqu'un, ne le force pas à t'aimer? On peut dire ça comme ça. Mais ta fille, elle dit quoi? Je peux pas la joindre. J'ai plus de téléphone. Il faut vraiment que tu l'appelles avant que Marie lui dise tout. Tu peux pas abandonner maintenant. T'as raté une belle occasion avec le départ d'Angelo, mais t'as encore les documents écrits. T'as été marié, toi? 3 fois, je t'en ai déjà parlé. Dis-moi ce qui t'arrive. Ça a un lien avec Marie? J'aurais pu agir autrement. Même avant mon arrestation. Ça sert à rien de refaire le match, Aaron. Il faut que tu te concentres sur l'avenir. Les élections sont dans 6 semaines. Il faut cogner Maskins, le clouer au sol. Fais-en une affaire personnelle. Il faut que tu t'en prennes au personnage. Il faut l'attaquer sur son passé, tu comprends? On va dénoncer son comportement raciste. Ça, c'est facile. J'ai toute une pile de... Attends, on peut le griller. Sur son passé, je connais une affaire. En 97 ou 98, il y a eu un triple meurtre à Long Island. 2 hommes à tout faire. L'un était afro-américain, l'autre hispanique. Ils avaient été arrêtés pour le meurtre d'une famille blanche et riche. L'affaire avait connu un grand retentissement à l'époque. L'hispano-américain s'était pendu en prison à Greenhaven environ 3 ans après les faits. Mais l'autre condamné, Isley Barton, est lui toujours en vie. Il y a environ 6 ans, quand j'étais encore sénateur, un flic de Long Island m'a envoyé une lettre dans laquelle il doutait de leur culpabilité. Qu'est-ce que t'as fait? Rien. J'arrive pas à retrouver la lettre, mais je te jure que toute cette affaire sentait pas bon. Et même à l'époque des faits, le racisme, le jugement précipité, tout était louche dans cette histoire. Tu n'as rien fait? J'étais alcoolique. J'avais aucun courage. Et le procureur était mon ami et mentor. Tu parles de Burke, le procureur Il général. supervisait l'affaire, mais le procureur en charge du dossier était une étoile montante qui s'appelait Glenn Maskins. Je vois. Ça t'inquiète pas de t'en prendre au procureur général? Évidemment que si, un peu. Je pense qu'à titre personnel et professionnel, c'est de l'inconscience, mais pour toi, c'est de l'or en barre. On commence par quoi? Le flic? Il faudrait déjà que je me souvienne de son nom. Mais je finirai bien par le retrouver, il n'y a pas de raison. Il aura forcément une preuve ou un indice. Et pour... Barton? Isley Barton? Ouais. Il est à Belmore? Non. Jamais entendu parler. Il est à Clinton. Je vais le faire transférer ici. Comment tu vas t'y prendre? J'ai encore quelques amis là-bas. Et pour ton téléphone, où est-ce que t'en es? Je suis sur le coup. Vu le manque de temps, si on veut y arriver, il faut qu'on puisse communiquer. Oui, je sais. Je m'en occupe. Vous ne voyez donc pas comment ça peut être perçu. J'aurai un prisonnier transféré ici, afin qu'Aaron Wallace puisse se liguer avec lui pour s'en prendre au rival de ma femme. Je vois ce que vous voulez dire et je veux pas vous mettre en porte-à-faux. Je voulais juste connaître votre avis. Je ne me suis jamais opposée à un transfert, mais Wallace n'ira pas au tribunal sans qu'Anya nous donne son aval. Je lui ai déjà causé beaucoup de tort. Le conseil vous en fait baver? Tout le monde m'en fait baver ces temps-ci. N'oubliez jamais ça. Quand tout le monde est contre vous, ça veut dire que votre cause est juste. Dégagez d'ici, Henry. Merci.
Ça va les gars? Dégage. C'est pas ton tour, barre-toi. Maintenant si. Tu veux me savonner, petite merde? Gardien! 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 Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Dawkins? Ils m'ont agressé, je me suis défendu. Vous n'avez aucune blessure. C'est pas ma faute si je sais me défendre. Vous et tous les hommes impliqués allez être placés à l'isolement cellulaire. Pas de téléphone, pas de promenade, pas de réfectoire. Vous aurez droit à une douche par semaine et 1 heure de promenade. Jusqu'à l'audience. J'ai bien droit à une audience. Oui. Vous y avez droit. Oui, évidemment. Yeah, chill out. Yo, think it's about time. Chill out. Since a young and I've been going hammer. Cette espèce d'enflure. Don't believe Regarde le White Bill en train de penser ses blessures. On dirait qu'il la ramène moins, là. Tu sais comment ça s'est passé? Aucune idée. Cassius est entré dans les douches. Maintenant, il y a 3 nazis à l'infirmerie. Faut bien reconnaître que le mec en a une sacrée paire. Ouais. Qu'est-ce que tu crois? Le mec a aussi mon téléphone. C'est bon, arrête. Ah, ça sert à rien de le provoquer. Laisse tomber. Qu'est-ce que tu veux, Wallace? Salut, on peut parler affaires? Regardez ça. T'as senti que j'avais besoin d'un avocat et t'as accouru. Tu veux le meilleur? Ou tu veux essayer un avocat d'un autre bloc? Je suis un peu surpris de te voir ici vu que t'as défendu les nazis. C'est arrivé qu'une fois. Et il y avait un prix à payer. Ça va me coûter combien? L'accès au téléphone. Et une ligne privée. Sinon, je peux rien faire. Je veux que mon avocat ait tous les moyens nécessaires pour me défendre. Mais je peux pas t'aider. Pour l'instant, je fais l'isolement. Si je gagne ton affaire, tous les deux... Si tu gagnes, il y aura pas de souci. L'audience est dans 2 jours. Je fais le point sur le dossier et on se revoit. Hé, l'avocat. Tâche de pas me décevoir. C'est toi qui es venu frapper à ma porte. J'ai les témoignages des gardiens, mais les suprémacistes refusent de m'adresser la parole. Je ne peux pas les forcer à vous parler. Je peux pas les citer à comparaître. Si vous pouviez faire pression afin que mon client ait une audience équitable. Vous savez qu'il est allé dans les douches pour les provoquer. Il est surtout entré dans les douches pour prendre une douche. Il savait même pas qu'ils étaient là. C'est ce qu'il vous a dit? Je peux pas vous répondre, je suis tenu au secret, je vous rappelle. Il est dangereux, Aaron, et je ne dis pas ça à la légère. Il y a d'autres personnes à protéger ici. Mais tout le monde a le droit d'être défendu. Je sais. J'aurais aimé qu'il ait quelqu'un de moins doué que vous. Je suis flatté, mais je vais plaider le dossier. Ce qui veut dire qu'il me faut les images de la vidéosurveillance. Et je veux interroger les gardiens qui les ont séparés. Aucun souci. Merci. Et... merci de ne pas faire obstacle au transfert du détenu. Je ne sais pas encore si je vous laisserai aller au tribunal pour son Le affaire. fait que je défende Dawkins ne vous influencera pas, j'espère. Non, puisqu'il n'y a aucun lien entre ces 2 dossiers. Je crois que je comprends pas vraiment ce qu'il vit derrière ces murs. Après toutes ces années, il décide de me laisser partir. C'est bizarre, non? T'avais 23 ans quand tu l'as rencontré. Et je sais que c'est intense entre vous. À quel point vous êtes complices. Mais ce passé commun ne veut pas dire que vous êtes liés à jamais. Mais si je l'aime toujours? C'est le cas? J'en sais rien. À vrai dire, je me sens totalement perdue. Moi, je trouve que Darius est quelqu'un de bien. Si tu veux vraiment t'engager avec lui, il faut tout lui dire. Il te demandera forcément quand ça s'est passé. Plus tu attends, plus les choses seront difficiles à expliquer. Les comtés Derry, Jefferson et Wayne sont ceux où l'absence de soutien des gardiens nous fera le plus de mal. Les villes dépendent des prisons, c'est une véritable source d'emploi pour elles. Alors, lorsque ta femme parle de fermer les prisons... J'ai compris, Jared. Mais arrêtons de faire comme si c'était perdu. Rien n'est joué. Bien sûr que non, il y a d'autres syndicats et organes de presse qui peuvent nous soutenir. Un simple rejet des positions de Safia pourrait... C'est hors de question. Les sondages indiquent déjà Stop. que... Vous allez m'écouter maintenant. On a déjà perdu le soutien des gardiens de prison et on sait tous que les syndicats de policiers pourraient aller dans le même sens. Je ne me bats pas contre Maskins pour récolter des miettes. Non, c'est pas ce qu'on On a un voulait. boulevard à gauche et vous le savez. Si je fais une campagne progressiste, on peut déborder Maskins. Changer ton image aussi tard dans la campagne... Implique qu'il faut faire un geste audacieux. Des échanges de paroles dans les prisons avec les prisonniers.
On commence à Belmore. Il ne t'a pas échappé qu'un prisonnier condamné pour avoir commis un crime n'a plus le droit de voter. C'est pas pour eux qu'on le fait. On le fait pour leurs tantes, leurs oncles, leurs cousins. On compte 47 000 prisonniers, ce qui nous fait 47 000 familles. Je reviens. Tu paniques. Non, je change de cap. Est-ce que tu as pensé au conflit d'intérêts entre toi et Safia? Elle t'inviterait dans sa prison pour ce qu'on peut considérer comme un événement de Il campagne. n'y a aucun conflit d'intérêt. Si à la suite de notre intervention, elle invite Maskins à prendre la parole. Il viendra jamais, c'est trop mauvais pour son image. Tout à fait. Mais il aura été invité. C'est Safia qui a eu cette idée. Oui. Une excellente idée. Aux dernières nouvelles, je croyais que tu voyais un psy ou qu'elle voyait un psy et vous parliez de suivre une thérapie de couple. Aucune de nous donna le temps pour ça. Mais elle a toujours été derrière moi. Si vous signez pas le document, vous ne pourrez pas intervenir. J'espère que ça va marcher. On a dit qu'on devait se montrer audacieux, ça c'est audacieux, non? Bon, nous avons 3 sections. À gauche, on a les prisonniers à vie. J'ai placé ceux qui sont le plus à l'aise à l'oral au premier rang. Excellent. Ils sont environ une centaine par session, alors vous allez enchaîner, vous devrez vous répéter. Tom sera là pour superviser. On se voit tout à l'heure. Est-ce que ça va? Oh, t'inquiète, y a pas de souci. Tu bouges pas. Attends, tirez-vous. Regagnez vos cellules. Qu'est-ce qui s'est passé? Un truc de dingue, le mec s'est brûlé le bras. C'est eux qui t'ont fait ça? Emmenez-moi à l'infirmerie. Viens avec moi. Allez, on y va. Je vais avec lui à l'infirmerie. Ferme la grille. On ne voit pas Dawkins, mais c'est Bobby qui lui parle. Il a tout orchestré depuis sa propre cellule. Et le prisonnier ébouillanté ne dira rien. Il prétend que c'était un accident. Je veux que Dawkins soit isolé pendant 72 heures. On va le faire réfléchir. Il ne voit plus personne. Aucune visite, aucun contact. On va le mettre où? Faites évacuer une aile. Vous évacuez toutes les cellules? Oui, c'est la directrice qui le demande. Faut que je lui parle en privé. D'accord. Je croyais que ta copine était opposée à l'isolement. Tu lui as pas vraiment laissé le choix. J'étais dans ma cellule. On peut pas m'accuser d'avoir ébouillanté ce mec. T'avais gagné le premier round sous la douche, c'est bête. T'avais pas besoin d'en rajouter avant l'audience. Maintenant, je dois aussi m'occuper de ça. Tu te débrouilleras. On sait ce que t'as à gagner si tu fais le boulot. Maintenant, on va devoir se montrer plus agressif. Wild Bill va soutenir que tu les as provoqués. Que t'aurais pu sortir à la seconde où tu les avais vus tous les 3. Alors j'ai pas le droit de prendre une douche dans cette prison. Ces hommes étaient bien amochés. T'es sorti sans une égratignure. Ça veut dire que tu savais que tu pouvais te défendre. Ce qui donne l'impression que t'es allé dans les douches pour te battre. Je vais perdre parce que je les ai battus? Faut qu'on prouve la légitime défense. Ça veut dire qu'il faut que tu témoignes. Non. Il faut que tu contres leurs arguments. C'est ton travail. Faut que ce soit tes mots. Témoigner, c'est balancer. Tu dois leur prouver que je suis innocent. Non, c'est pas balancer. Si tu leur dis rien, tu perds. Si tu perds, tu vas rester ici pendant... J'en sais rien. D'accord, l'avocat. Mais il va falloir que tu te battes pour me faire sortir de l'isolement. Il va falloir me payer pour mes services. Je veux un coup de fil. Ta femme? Ils disent qu'elle est encore canon. Tu peux transmettre le message ou pas? 1, 6. Centre pénitentiaire de Belmore. Salut, ma chérie. Écoute, il faut que je te parle. Tu me fais peur, papa. Non, t'inquiète pas. Dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a quelques années, ta mère m'a donné des documents pour notre divorce. Ouais. Je les ai signés. Comment ça? Pourquoi? Pendant tout ce temps, elle m'a laissé y réfléchir sans en parler. Alors je veux pas que tu lui en veuilles. Mais pourquoi maintenant? Tu vas peut-être bientôt sortir. Parce que je... Vous recevez un appel enregistré de la part d'un détenu. Matricule 10 B3 1. Qu'est-ce qu'il y a? Centre Ils vont pénitentiaire divorcer. de Belmore. Ta mère t'avait rien dit? Écoute, je sais pas où en est mon affaire.
On va dire que... c'est le moment. Grand-père est venu te voir. Oui ou non? Ne me mens pas, papa. C'est pas ça qui compte. Il avait le droit de venir. Et j'aurais fait pareil pour toi. Je ne suis pas venu ici pour vous dire à quel point le système carcéral est un échec. Combien il peut briser une personne et déchirer vos familles. Vous le savez déjà, n'est-ce pas? Vous le vivez. J'ai quelques idées au sujet de ce qui est possible pour changer notre manière de gérer la criminalité dans cet État, mais d'abord, je veux connaître votre point de vue. Vos opinions. Vous avez délogé 16 personnes. Des hommes qui n'avaient rien fait de mal. Tout ça pour isoler Dawkins. On a transféré leurs affaires avec eux. Ils mettent des mois à aménager leurs cellules de la manière qui leur convient. Ces cellules sont leur maison. Ils vont les récupérer. Mais vous pouvez pas le garder à l'isolement. Il n'est pas à l'isolement. Oui, bien sûr. Il y a personne dans les autres cellules, je me trompe? Il peut parler à personne en dehors de moi, alors... C'est une pause limitée dans le temps, c'est préventif. Ce n'est pas une sanction. Appelez ça un temps mort. On n'est pas des enfants. Et vous ne pouvez pas prouver ce qu'ils disent sur le prisonnier ébouillanté. Ce type n'a pas cessé de créer des problèmes depuis qu'il est arrivé ici, et vous le savez très bien. Alors regardez-moi dans les yeux et dites-moi que ce n'est pas lui qui a provoqué toute cette histoire. Je vais vous regarder dans les yeux. Et je vais vous demander si vous essayez de me pousser à abandonner sa défense. Comment il vous tient? Vous et moi, on sait que vous m'avez déjà caché des informations. Je représente... Les intérêts de vos codétenus, je sais. Cet homme a des droits, c'est aussi simple que ça. L'audience concernera les deux incidents, les douches et le prisonnier ébouillanté. Il reste à l'isolement. Alors, sa femme me dit d'approcher. Et là, je lui parle des détecteurs de mouvement, des alarmes sonores sur les fenêtres, mais son mari répond. Tu sais, peut-être qu'un chien suffirait. Et là, sa femme, lui, lance un de ses regards. Et il lui dit... Et une sortie shopping sur la 5e avenue. Il a essayé, il ne tente rien. J'ai même pas eu envie de lui dire que ça lui coûterait beaucoup plus cher. Ah, attendez, faut que je réponde, j'en ai pour 1 minute. Je t'écoute. Ça va? Oui, ça va. Arrête. Je vois bien qu'il y a un truc. Dis-moi. Papa a de nouveau le droit de téléphoner. Pour une journée, en tout cas. Oh. Et il t'a appelé? Quand t'allais m'en parler? J'en sais rien. J'ai encore rien dit à Darius. C'est grand-père qui l'a influencé. Quoi? C'est toi qui l'as envoyé là-bas? Tu plaisantes? Il est allé à la prison, c'est ton père qui te l'a dit? Non, je l'ai deviné. Il m'a dit qu'il allait à l'aéroport. J'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. Ne transmets pas les papiers. Vous pouvez pas divorcer tant qu'on sait pas ce que ça va donner son second procès. Il y aura pas de second procès. Il a pas assez de preuves pour présenter une requête. Il y en a encore pour des années. Alors c'est ça que tu veux? Pourquoi tu l'aides pour son affaire? Parce que c'est le père de mon bébé et elle veut plus que tout au monde qu'il sorte de prison. Et toi, non? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu l'aimes pas. Dis-le-moi. Dis-moi que tu l'aimes pas. Même mon premier mari n'en achèterait pas autant. Et il a fait faillite 3 fois. Andy. Non. Franck était le 4e, crétin. Andy. Non, de Dieu, ça, c'est une surprise. Écoute, Jimmy, vente à Camailleur, je suis pas preneuse. La vache. Mon chéri, tu devrais boire un cocktail, je trouve que t'as vraiment une sale tête. J'ai arrêté. Désolé d'entendre ça. Tout le monde dit que je suis plus agréable avec mon entourage. Tant mieux pour eux, tant pis pour toi. Je rigole moins, mais je suis plus lucide. C'est quoi cette effervescence? T'es pas au courant? La presse agonise. Mais le vieux singe est toujours sur le coup. De quoi t'as besoin? Je sais que c'est pas une visite de courtoisie. Tu te rappelles le triple meurtre de ce folk fin des années 90? T'avais couvert l'affaire à l'époque. Bien sûr. Les hommes à tout faire s'étaient servis de ruban adhésif pour ligoter toute la famille. Les 2 gars avaient saccagé la maison, ils avaient pris 25 ans incompressibles. Je crois que l'un d'eux est mort. C'est à celui qui est en vie que je pense. Barton? Isley Barton? Je veux retrouver un des flics qui s'occupait du dossier. Tu as un nom? Non. Il m'avait écrit une lettre il y a quelques années, son nom me disait rien, je pensais qu'il t'avait peut-être filé des infos. Désolé. Ça fait bien 10 ans que j'ai pas pensé à cette affaire. Tu sais pas qui pourrait avoir un tuyau? Si. Peut-être bien. Il s'appelle... Tommy Gagliardi. Il a pris sa retraite il y a environ 3 ans. S'il est pas au large sur son petit bateau pourri, tu peux le trouver au Bet and Tackle à Breezy Point. J'ai l'impression de me retrouver au bon vieux temps, pas toi? Merci, ma belle.
Il en a déjà parlé à Jasmine. Il lui a dit avant que je le fasse. Comment elle l'a pris? Il faut que j'attende la naissance du bébé pour m'en occuper. À la fin de l'année scolaire. Je veux qu'elle soit en forme et concentrée sur son travail. Oui, bien sûr. Tu as raison. T'es un amour. Je sais que c'est dur pour toi. Il te les a donnés quand? Il y a quelques jours. Pour l'instant, j'essaie de digérer la nouvelle. Et pourquoi maintenant? J'en sais rien. Je crois qu'il... Tu lui as demandé de signer? Mon père est allé le voir. Cherche pas plus loin. Ouais. Il lui a suffi d'une conversation. Il sait se montrer convaincant. Il faut que je retourne au travail. Je t'appelle plus tard. Je suis Aaron Wallace. On vient pour l'audience. Ok. Pourquoi tu t'acharnes à essayer de sortir de tôle? Tu te fous de moi? Ici, c'est la planque pour toi. Avec ton statut, tu peux aller à peu près où tu veux. Et ça me sert à quoi? Avoir des mecs en pyjama vert me parler de leurs problèmes? Tu t'es ramolli. On dirait que t'as oublié le goût de la liberté. Je m'en souviens, ça a un goût amer. On voit que t'as pas de femme ni d'enfant. À l'extérieur, j'étais personne. Ici, je suis devenu une vraie machine de guerre. Le système a changé ta mentalité. Dommage que tu vois pas ton potentiel. Dommage que tu ne vois pas au-delà de ces murs. Il faut savoir que ce prisonnier nous a tout bonnement tendu une embuscade. Mais vous étiez 3, non? Ouais, mais il avait l'effet de surprise. Et une lame. On n'est pas des dégonflés, mais quand une petite pourriture de cette espèce vous tombe dessus... Et cette lame, où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que j'en sais? Personne ne l'a trouvée. T'as vu l'entaille de Jimmy? Il lui a pas fait ça avec ses ongles. Tu as déjà désarmé quelqu'un? Retourné son arme contre lui? Ouais, bien sûr. Mais il a pas fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 semaines, dans le réfectoire? Il y a eu un incident entre ton groupe et Monsieur Dawkins. Comme je vous l'ai déjà dit, cette espèce de racleur n'a pas eu envie de rester à sa place. Il était assis à notre table. Alors on lui a demandé de s'en aller. Il a obéi? Oh oui, il s'est levé. Puis il est parti. Donc il a manqué de respect au groupe devant tout le monde? Et vous avez décidé de vous venger, en lui envoyant un message. Je peux te certifier que si on avait voulu se venger, cette vermine ne serait pas assise à côté de toi. Tu es donc prêt à reconnaître que tu aurais recours à la violence pour arriver à tes fins? Ils te sont tombés dessus? Directement. Et cette lame? C'est un des blancs qui l'avait. Ils ont dû s'en débarrasser quand ils ont appelé les gardiens. Donc ce serait une coïncidence que tu te sois retrouvé face aux membres de ce gang à 2 reprises. C'était mon premier jour, je savais pas où m'asseoir. Mais maintenant que tu connais les lieux, tu sais toujours pas qu'ils prennent leur douche à cette heure-là? Tout le monde est au courant ici. Vivre et laisser vivre, c'est ma devise. Leur gang croit tout posséder. Ils arrêtent pas de dire c'est notre espace, c'est notre table. Mais ici on vit ensemble, faut qu'on s'entende, pas vrai? Et pour leur montrer ta volonté d'apaisement, t'es allé voir 3 membres du gang sous la douche. Ouais, je sais, ce qu'ils ressentent c'est de la haine. Et donner l'ordre à un de tes gars d'ébouillanter un des suprémacistes. Comment j'aurais pu faire ça? Et bloquer l'accès au téléphone pour que personne n'appelle sans ton autorisation. On fait ce qu'on a à faire pour éviter les tensions. Donc, tu contrôles les téléphones et c'est toi qui maintiens l'ordre. Écoutez, cette bande de nazis m'est tombée dessus. Ils disent le contraire. Ils mentent. Sauf que tous tes actes nous indiquent le contraire. C'est que des balances. Excusez-moi. Vous avez une question? Non, j'ai terminé. Entendu, dans ce cas, si nous avons fait le tour du sujet, je suis prêt à rendre ma décision. Non, j'ai besoin de temps. Je veux dire, nous avons besoin de temps. Nous avons le droit de présenter de nouveaux éléments. J'ai besoin d'un report. 1 jour ou 2. Je ne vois pas en quoi un ajournement... Hey, c'est une prison, personne ne va nulle part. Bon, vous voulez 2 jours? On finira dans 2 jours. Merci. Ils peuvent avoir recours à un ajournement. Vous saviez que Cassius Dawkins avait le contrôle des téléphones? J'en avais entendu parler, oui. Mais vous n'avez rien dit à personne. Tant que personne n'est blessé, on laisse les prisonniers gérer ces questions. C'est comme pour l'endroit où ils veulent s'asseoir au réfectoire. J'ai vu que ça avait bien fonctionné. On peut pas les traiter comme des enfants. Et pour les gens comme Santana,
ou Boylan. Les prisonniers les plus faibles qui aimeraient parler à leur famille, s'ils n'ont plus droit au téléphone, ou s'ils sont menacés. On n'a reçu aucune plainte. Et vous choisissez d'en parler aujourd'hui, durant l'audience, au lieu de venir voir un de vos supérieurs. Excusez-moi, je croyais que vous étiez au courant. Vous pouvez y aller. Bien joué. Avez-vous récemment regardé notre emblème, Capitaine Foster? Qu'est-ce que vous lisez, Tom? État de New York, administration pénitentiaire et surveillance communautaire. Oh, vous entendez surveillance communautaire. Et vous savez pourquoi il n'est pas simplement écrit service correctionnel, Capitaine Foster? Parce que la majeure partie des détenus enfermés derrière les murs de cette prison finiront par rentrer chez eux auprès des leurs, au sein de leur communauté. Et qu'est-ce que ça veut dire, Tom? Que nous devons assurer qu'ils maintiennent un lien avec les leurs. Et comment on maintient le lien avec sa communauté, Capitaine? Il existe un tas de manières. Le téléphone, Capitaine, le téléphone. S'il y a d'autres prisonniers discrets qui ne font aucune vague et veulent tout simplement purger leur peine, et s'ils n'ont pas accès au téléphone, ou s'ils sont obligés de payer une somme aux alliés de Cassius Dawkins pour avoir droit à ce privilège, est-ce que selon vous, vous devriez m'en tenir informé? Présenté comme ça, oui, madame. C'est ce que je pensais. Alors à l'avenir, lorsqu'un détenu, et en particulier Cassius Dawkins, s'avise de vouloir jouer les gros bras, faites remonter l'info jusqu'à moi. Message reçu? Ouais, je veux que t'ailles voir Foster. C'est l'étape suivante. Pourquoi faire? Le faire témoigner. Foster n'a rien vu. Il est arrivé après la bataille. Ça, c'est qu'un détail. Vous pouvez vous concerter. Je peux pas forcer le capitaine à commettre un parjure. Il t'a jamais respecté, ce maton. C'est ta chance de le remettre à sa place. Tu sais déjà comment faire pour la carotte. Ne m'oblige pas à te parler du bâton. Une eau gazeuse dans un verre à whisky. Ça vous manque? J'évite d'y penser. Je vous connais. Vous étiez dans la police du comté de Suffolk. C'est votre jour de congé ou vous êtes à la retraite? Après 31 ans de service, je me suis dit qu'il était temps de penser à la pêche. Dans ce cas, trinquons à la retraite et au bon gros poisson. Vous aviez pas enquêté sur ce triple meurtre à la fin des années 90? Si, tout à fait. Je me disais bien. Ouais. Vous êtes Roswell, pas vrai? Oui, c'est ça. Ouais, je vous ai reconnu. Je suis à la recherche d'un des lieutenants qui enquêtait sur l'affaire, mais je me souviens plus de son nom. Pourquoi? Il m'a envoyé une lettre il y a quelque temps. Billy vous a écrit? Billy... C'est bon. Barrez-vous. Et allez sortir votre pseudo-couplet d'alcoolique hors de mon bar. Ce fut un plaisir. Merci, c'est gentil. Salut. Je te dérange pas, j'espère. Tout est bon pour éviter l'algèbre. Ta mère travaille ce soir. Qu'est-ce qui te plairait pour le dîner? Chinois? J'ai envie de porc aux nouilles. Avec crevettes, rouleau de printemps, sauce aux haricots noirs et riz brun, c'est ça? Tu te souviens de mes commandes? J'aime vraiment ta mère. Et toi aussi, je t'aime. J'espère que tu le sais. Je te laisse tranquille. Yui a dit que tu voulais me parler. C'est mon client qui m'envoie. Il pense que vous auriez quelque chose à ajouter en ce qui concerne sa défense. T'as lu mon rapport.
Qu'est-ce que je pourrais dire de plus pour l'aider? Dis-moi. J'en sais rien. Qu'est-ce que je suis censé inventer pour le sauver? C'est vous le témoin. C'est vous qui serez sous serment. Il a envoyé ses hommes chez moi. Je veux pas entendre ça. Ils ont ligoté ma femme, mon Pourquoi père. vous Ils m'ont me racontez braqué un ça flingue sur la tempe. C'est pas vrai. Foster, vous êtes capitaine. Comment vous en êtes arrivé là? J'en sais rien. J'en sais rien. Capitaine Foster, vous avez des informations à nous donner concernant l'incident? Oui. Comme je l'ai déjà mentionné dans mon rapport, je n'ai pas assisté à l'altercation qui a eu lieu dans l'enceinte des douches. Mais j'ai entendu une conversation entre certains membres du gang de Wild Bill qui indiquait clairement qu'ils avaient prémédité cette agression contre M. Dawkins. Et quels sont les autres éléments qui vous ont persuadé que M. Dawkins n'avait fait que se défendre? Après l'altercation, nous avons fouillé les cellules, y compris celle de Wild Bill. J'ai retrouvé la lame sur laquelle il y avait du sang frais. Attendez. Je n'ai pas fini. C'est dans le rapport? Non. Ça s'est passé après. Alors, où est cette lame? Quand on a fouillé les cellules, je l'ai posée sur les toilettes et elle est tombée. Je n'ai pas pu la rattraper. Ça figure quelque part? Non. Je me sentais honteux de l'avoir perdue. Alors, je n'ai consigné l'incident nulle part. Pourquoi en parler maintenant? Parce que j'ai commis une énorme faute. J'ai foiré. Et disons que j'avais plutôt envie de me faire discret. Mais... Vous vous êtes senti coupable? Je ne voulais pas qu'un détenu se retrouve à l'isolement parce que j'avais voulu me couvrir. On peut appeler ça une question de principe, si vous voulez. Ça peut arriver. T'as fait ce qu'il fallait. Et en ce qui concerne les allégations selon lesquelles M. Dawkins aurait ordonné qu'on ébouillante M. Garrett? Aucune information ne m'a été transmise au cours de l'enquête qui puisse clairement nous indiquer que M. Dawkins a été impliqué dans l'incident en question. Pas de vidéosurveillance? D'après moi, les images fournies étaient insuffisantes. Elles ne prouvent en rien qu'il était impliqué dans cette agression. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait ça. Rien ne vaut de vendre son âme au diable. Finalement, j'aime avoir un avocat dans mon équipe. C'est utile. C'est pour ça que tu le voulais depuis le début? Tu savais déjà en arrivant ici comment t'allais t'en servir. Si je t'avais pas pris ton téléphone, tu m'aurais défendu de cette façon? Comme je te l'ai dit, je veux juste rentrer chez moi. Le problème, c'est que tu m'es plus utile ici.
Madame Sprite, bonjour, je viens voir Billy. Vous voulez voir Billy? Il est mort il y a maintenant 2 ans. Oh, toutes mes condoléances. Et il m'avait écrit une lettre. Madame, votre mari m'avait écrit concernant une affaire. C'était il y a 6 ans. À l'époque, j'étais alcoolique. J'étais aussi un abruti. J'aurais dû l'appeler, mais je l'ai pas fait. Il avait écrit des centaines de lettres à propos de cette affaire, vous savez. Oui. Ça l'avait rongé. Bon. Puisque vous êtes là, alors... Vous savez qu'à entrer un moment. C'était un bon flic, vous savez. Mais je n'en doute pas une seconde. Tenez. Tout est là-dedans. Je ne sais pas quoi vous dire. Les pourritures qui étaient au bureau du procureur l'avaient fait virer de la police. Essayez de tirer tout ça au clair, de rétablir la vérité. Mon Billy pourra enfin reposer en paix. Dieu vous bénisse. Monsieur Barton? Qui vous êtes? Je m'appelle Aaron Wallace. Je suis avocat. C'est à cause de moi qu'on vous a transféré ici. Alors en fait, c'était Foster? Le gardien bien enrobé, celui qui vend des steaks? Ouais, c'est ça, et je suis quasiment sûre que c'est lui qui fait entrer la drogue depuis le début. Et il est à la solde littéralement aux ordres d'un prisonnier, c'est pas croyable. Je savais que ça pouvait arriver dans d'autres prisons, mais aujourd'hui je me suis prise en pleine face. Mais quelle effrontée, c'était humiliant. D'après ce que j'ai vu l'autre jour, c'est ce que j'ai entendu pendant nos échanges. Ils sont nombreux à en vouloir au système, mais ils sont nombreux à avoir du respect pour toi. Si on oublie les 16 détenus que j'ai virés de leur cellule pour isoler mon agitateur, je les ai perdus. Écoute-moi. Safia, ce que tu essaies de faire avec eux, c'est incroyable. Vraiment. Henry Roswell est venu me voir. Lui et Wallace ont pour objectif de faire tomber Maskins, grâce à une vieille affaire du début de sa carrière. Isley Barton. T'es au courant? Oui, je me souviens de l'affaire. Et je suis sûre que le dossier a été expédié. Alors, si tu crois que Barton est innocent et qu'on peut remédier à ça, n'hésite pas, fonce. Tu n'as pas peur des ragots? Non, plus maintenant. Merci. Et en plus, mon équipe pense que si Wallace s'en prend à Maskins, ça peut être très bon pour nous. Alors te gêne pas. On a tous envie de gagner. Pour notre équipe, pour notre cause, pour ce qui a de l'importance à nos yeux. I got everything I wanted, not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare. Ils sont rares ceux qui parviennent à oublier tout ça et à rester fidèles à leurs principes. Ceux qui mettent de côté leurs désirs sans penser aux conséquences, pour simplement faire ce qui est juste. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. C'est presque toujours au nom d'un idéal que les gens honnêtes commettent des actes malhonnêtes. I had a dream. I got everything I wanted. Et que les êtres les plus faibles perdent de vue ce qu'ils voulaient accomplir au départ. You with me. And you say, as long as I'm here. C'est pour ça que quand je pense aux communautés que nous avons fait voler en éclats, aux vies que nous avons brisées, tout ce que je me dis, c'est que l'heure est venue de donner un coup de pied dans la fourmilière.
De remettre en question tout ce en quoi on croyait. Et de tout reprendre depuis le début. Repartir de zéro. I tried to scream, but my head was underwater.